Michel, alors les ateliers de la gouvernance territoriale, j'ose pas dire en 2 minutes et 45 secondes, mais enfin, vous en êtes un peu là. Oui, on en est un peu là, donc en vous remerciant de nous avoir invités, parce qu'on est un petit peu les petits derniers de cette formidable aventure, et on est un cas un peu à part, puisque nous représentons justement l'exemple parfait de ce qui vient d'être exposé. Nous sommes des citoyens, et nous avons créé un CityLab, qui aujourd'hui, à partir de la simple initiative et le grand engagement d'une personne, Marie-Claude Dreyer, pour ne pas la citer, pour ne pas la nommer, qui est aujourd'hui la présidente des ateliers de la gouvernance. Donc on est arrivé à un projet qui rentre tout à fait dans les cordes d'un Living Lab. Voilà, donc il est un peu dommage voilà, qu'on n'ait pas le temps pour pouvoir vous présenter ce projet, parce qu'il est assez intéressant de voir et de comprendre que une initiative citoyenne et une initiative de citoyens, on peut arriver au même résultat que des initiatives de collectivités très, très bien organisées et très compétentes en la matière, et que dans le tissu des citoyens, il y a des compétences et des expériences qui fonctionnent et qui peuvent constituer une intelligence collective utile à la collectivité. Et donc c'est ce qui s'est passé donc, au Grand Lyon, dans le contexte du Conseil local de développement du Grand Lyon il y a une dizaine d'années, et qui a amené en fait à donner de l'information, transmettre de l'information, donner de la formation et suivre des projets assez complexes comme un projet qu'on a suivi dernièrement sur l'évolution de la ville intelligente que le Grand Lyon est en train de construire autour du numérique bien sûr et autour du jeu, sachant qu'il y a une plateforme qui s'appelle Imaginov qui est très importante et qui constitue un nouveau projet qui s'appelle Lyon Urban Data. Voilà, donc aujourd'hui, on a entendu énormément de projets intéressants où on a compris que la connaissance était au cœur de ce nouveau modèle et de ce nouveau paradigme, si on peut dire. Et donc nous, c'est exactement ce que l'on a mis en place, avec donc des compétences qui vont de philosophes comme Didier Villava qui m'accompagne et qui enseigne à l'université Lyon 3, des prospectivistes comme Vincent Passini qui est un des experts de la prospective territoriale, René Ambert qui lui est un ingénieur aujourd'hui reconnu dans la formation auprès de grandes écoles, et moi-même par exemple qui suis artiste et enseignant-chercheur plutôt dans le domaine de l'industrie créative et des cultures ouvertes, des cultures numériques telles que l'open source. Voilà, donc notre projet est aujourd'hui un projet humanisme numérique, qui met en place une plateforme de connaissances ouverte, qui donne des espaces de partage et d'enrichissement à partir de projets très contextualisés et très concrets, voilà, de développement de la ville, le levier, le développement durable. Et on essaye par ce biais-là eh bien, de faire prendre conscience aux citoyens de la grande complexité aujourd'hui de la technologie, de la place de la technologie dans le développement territorial et des enjeux. Donc aujourd'hui, ce CityLab se développe fortement vers un Living Lab où nous pourrons en fait mettre en pratique différentes technologies dont on a entendu parler ces jours-ci, c'est-à-dire le cloud computing et donc tout ce qui va derrière, le web sémantique et toute la connaissance générée par ce système, les objets interconnectés, qui sont une part très importante dont on ne parle pas assez, de mon point de vue. Et puis donc le troisième point qui semble important, ce sont les données de mesure que l'on peut capter aujourd'hui et qui peuvent être aussi une part importante de données à traiter et d'une prise
d'une prise de conscience de notre environnement. Donc on a parlé d'écosystème, nous on parle d'écosystème naturel et d'écosystème informationnel, les deux étant étroitement entremêlés aujourd'hui. Et un quatrième point dont je suis étonné, dont on n'a pas parlé, mais ce sont les Living Labs qui représentent justement cette post-industrialisation et cette possibilité pour beaucoup, pour les artisans, pour les industries, de comprendre vers où on se dirige et vers quoi les applications peuvent être bricolées, c'est le cas de le dire, et peuvent être appliquées au territoire. Voilà, donc pour terminer, cette dernière application donc, nous va se greffer, se plugger, si on peut dire, à cette plateforme Campus qui est, comme beaucoup de projets, centrés sur les usages et les bonnes pratiques des citoyens. Et donc ce Google Lab se matérialisera en fait par une cabine de chantier, comme il y a une cabine d'outillage pour construire le chantier, eh bien, il y aura une cabine d'outillage numérique pour fabriquer des applications et contextualiser des expériences, voilà, des expériences citoyennes. Donc ça, c'est vraiment le projet qui est en train de se mettre en place dans un très ambitieux programme du Grand Lyon, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Lyon Urban Data, et qui lui-même amène un Living Lab très ouvert où on s'intégrera très certainement. Oui, Didier va peut-être juste nous dire un mot sur l'aspect. Juste deux mots, parce que en fait, si on avait eu le temps nécessaire pour présenter les choses un peu dans l'ordre, sans doute que j'aurais présenté ma partie comme la matrice qui porte le projet des ateliers de la gouvernance, mais version Fab Lab ou Living Lab. Mais l'idée, en fait, c'est que à la base, il n'est pas donné qu'un philosophe ou un penseur de la science politique puisse être lié à ces questions-là. Donc je me suis demandé depuis hier et aujourd'hui ce que je faisais, mais j'ai compris avec le temps que l'idée, c'est de créer à la fois un cadre conceptuel, notamment en matière de mutation civilisationnelle, comme le disait monsieur Louis, c'est ça? Et donc, tout mon travail, d'abord, repose sur cette conceptualisation dans le cadre associatif. Mais après, il s'agit de deux entités bien différentes. L'association qui s'occupe des usages du citoyen sur les questions de développement de la ville durable. Et la partie projet entrepreneurial qui est beaucoup plus création d'espace, de production de la connaissance, de diffusion, de partage du savoir, d'où la thématique de société ouverte et de données partagées qu'on est en train de penser en collaboration du point de vue intuitif avec Europe Créative, et avec qui j'ai commencé à collaborer de façon anecdotique parce que j'ai été juste été mis en contact avec M. De Gaulle via Déo. Voilà. Donc je suis là. Comme membre du conseil d'administration de Europe Créative, je ne peux que louer l'idée. Effectivement. Merci en tout cas. Ce que je vous propose très rapidement, c'est que nos textes, bien évidemment, l'ensemble de nos informations puissent être mises en ligne. Ça, c'est une première chose. Et puis, éventuellement, dans les mois qui viennent, que nous fassions un séminaire spécifique sur tellement il y a de choses à dire, effectivement, tellement c'est riche, face à un séminaire spécifique sur Lyon, avec ceux de nos amis que ça intéresse.